Bonjour à tous, eh bien on se retrouve du coup pour la partie 7 sur la création des blocs sur InDesign et en gros on va voir un petit peu comment améliorer ces créations là. On a vu la création de base, on dira ça comme ça, dans la partie 3 sur les bases des blocs et donc là on va voir un petit peu comment on peut aller un peu plus loin. Donc il y a pas mal de choses qui vont pouvoir être utiles. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, on va créer un rectangle pour le moment, ce sera l'une des solutions. Il y a pas mal de raccourcis que vous allez voir aussi dans ce TP. Donc, raccourci, je vous rappelle, hein, pour créer un rectangle classique, c'est M. F, ça marche aussi hein, pour les rectangles vides. Là, on va faire avec M, ça sera très bien. Donc, premier raccourci, déjà, quand on est en train de créer notre élément, si jamais on l'a mal placé, ce qui arrive, hein, tout simplement, imaginons je vais faire pile la taille d'une colonne, là en l'occurrence, je suis un peu roulé. Eh bien, tout simplement, lors de la création, il ne faut pas lâcher, mais on va appuyer sur espace, et en fait, ça va nous permettre de déplacer notre bloc. Du coup, là, je vais pouvoir me remettre pile bien, genre hop, comme ça. Je lâche espace, et là, je vais pouvoir, en fait, tout simplement, hein, créer mon bloc qui sera pile de la largeur d'une colonne. Bon, voilà, c'est espace lors de la création. Bien sûr, ça marche plus après. Hein. Si on rappuie sur espace maintenant, en fait, ça va me permettre de déplacer ma page, pas mon élément. Mon élément, lui, on pourra le déplacer avec la flèche, hein, tout simplement, avec V, et alors, là il est transparent donc je peux pas le sélectionner. Hop, je prends le contour et là je pourrais le redéplacer, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça c'était la première partie, espace, rien de très compliqué mais c'est assez pratique malgré tout quand on s'est mal positionné. Ce qui peut arriver pour des cercles par exemple, quand on va faire un cercle pile autour d'un élément, tenez que c'est sur le coin, ça peut être assez simple d'utiliser espace. Deuxième solution, enfin deuxième chose qu'on va pouvoir faire, je vous avais dit la fois dernière, en fait quand on appuie sur les flèches de gauche ou de droite, ça va nous permettre tout simplement de diviser notre élément, et pareil de haut ou bas. Donc ça c'est pratique, hein, ça permet de gérer l'écartement. En revanche, ce qu'on va vouloir potentiellement, c'est changer l'écartement maintenant que c'est fait. C'est-à-dire que autant on a une largeur d'éléments, hein, voilà, ça c'est la largeur de mon bloc, la hauteur, très bien, mais je vais vouloir changer en fait ce qu'on appelle la gouttière. La gouttière, c'est ce qu'il y a à l'intercolonne, en fait, ce qu'il y a entre les deux colonnes. Donc la gouttière. Et donc pour faire ça, alors, plusieurs solutions. Soit on va changer du coup les gouttières de la page, hein, en l'occurrence, donc je vais aller dans page. Là, il y a marge et colonne, tout simplement. Et là, on est dans nos marges, hein, bien sûr. Hein. Ici, on va retrouver la gouttière. Donc quand on va changer la gouttière, et là, en fait, ça modifie bien, du coup, les gouttières de ma page, tout simplement. Et donc forcément, hein, quand je vais recréer un élément, si je le divise, eh bien il va prendre ces gouttières-là. C'est logique en fait, hein, c'est parce que c'est adapté pour que si on crée un élément d'une marge à une autre, qu'on le divise, bon, en l'occurrence là en 3, ça tombe pile bien. Oui, ça tombe forcément pile bien. C'est calculé pour, hein, ça permet de gagner du temps et d'avoir 3 blocs distincts pour pouvoir écrire du texte par exemple sans aucun problème. Donc ça c'est la première solution. C'est pas très pratique en fait, à chaque fois ça va remodifier ce qui se passe sur la page. Donc la deuxième solution, c'est celle-là que je vous recommanderais, mais on a tous un raccourci à apprendre aussi. En fait, quand on crée notre élément, je vous ai dit, hein, si on appuie sur la flèche de droite ou du haut, ça va diviser. Ça, pas de problème. Eh bien, il y a un petit raccourci, alors qui n'est pas nécessairement très pratique à la main, mais qui est quand même assez utile. C'est avant d'appuyer sur ces flèches, en fait, si on veut changer l'écartement, on va maintenir commande. Donc, commande, hein, vous voyez, c'est la sorte de petite fleur. Vous maintenez commande ou contrôle sur PC. Et là, vous allez appuyer sur les flèches de gauche ou de droite. Et vous voyez, en fait, ça va de ce fait changer mon écartement. Alors, je vais le faire sur 3 éléments. Vous allez voir, ça sera plus facile. Attendez, je vais recommencer. On va le créer là. On va garder cette bonne taille. On va diviser en 3. Et maintenant, je vais appuyer sur commande. Et on va voir que, vous voyez, là, en l'occurrence, ma gouttière s'écarte petit à petit. Alors, vous voyez, en proportion, hein, vous avez l'impression que ça s'écarte plus... en l'occurrence, je vais lâcher, ça s'écarte plus ici par rapport à cette gouttière-là, et ici par rapport à cette gouttière-là. Donc à droite de la gouttière de droite, à gauche de la gouttière de gauche. Mais c'est normal, hein, c'est parce que celle de centre, en fait, elle est impactée par les deux éléments. Elle est impactée par la gouttière de droite et de gauche. Donc forcément, en fait, hein, cette distance-là, c'est 2 fois plus grand que celle qui est ici. Ce qui est logique, hein, tout simplement. Puisqu'il n'y a pas de modification sur les côtés. Et voilà, tout simplement.
Donc même si on faisait un énorme élément, hein, je vais créer là, hop, avec genre 10 blocs, hein, voilà, très bien. Je vais appuyer sur commande, et puis là je vais pouvoir modifier du coup mon écartement au niveau de mes gouttières. Elle sera pareil pour la hauteur, hein, bien sûr, hein, vous faites commande moins, ou enfin donc commande vers le bas, commande vers le plus, pour pouvoir modifier ça sans problème. Voilà, donc ça c'est pratique hein, malgré tout, ce qui permet de gérer l'écartement. Ensuite, pour modifier la taille d'un bloc, alors je vais recréer un bloc, voilà super. Pour modifier la taille d'un bloc, plusieurs solutions. Déjà, on va appuyer sur V, et puis on va pouvoir du coup choisir sa hauteur, sa largeur, hein, donc ça, il n'y a rien de très compliqué. On va pouvoir aussi choisir du coup les deux ensemble si on appuie sur un des coins. Bon, voilà. Et comme d'hab, hein, si on appuie sur Shift, on va garder les proportions. C'est pas le plus compliqué du monde. Il y a un deuxième outil qui va nous permettre de faire ça. C'est ce qu'on va retrouver sur notre panneau. Alors, soit vous l'avez tout en haut, soit vous l'avez sur la droite. Et alors, je vais juste l'agrandir, en fait, pas besoin de voir ILU. C'est ici, là, vous voyez, vous avez eh bien, la hauteur et la largeur, tout simplement. Et donc, on a la possibilité de modifier et de mettre directement, par exemple, si je veux quelque chose qui fasse 10 cm de large, et bien voilà, là en l'occurrence ça fait 10 cm. Hein. Je rappelle, une de mes pages là c'est 21 cm. C'est un 21-29-7, hein, c'est une de la 4. Et voilà, et c'est exactement pareil pour la hauteur. Donc la hauteur, si je veux, je sais pas moi, je vais mettre 20 cm de haut. Ça va me faire un truc très grand. Voilà. Parfait. Maintenant que c'est fait, il y a un petit élément hein, qui est assez important. C'est, vous voyez, là il y a la position en X et en Y. Donc le X et le Y, c'est tout simplement la position de notre élément par rapport à pas mal de choses, mais en l'occurrence par rapport au coin en haut à gauche de notre page. Donc par exemple si je le mets là, vous voyez ma position elle est bien à 0, 0. En revanche, ce qui se passe avec ma position, par exemple si je veux me mettre totalement à droite, en fait le problème c'est que je vais devoir faire comme ça, je vais glisser, et donc là naturellement, hein, vous voyez c'est 21 plus les 10 de la largeur, donc ça fait, pardon, là c'est écrit 110, donc c'est 11 cm, plus les 10 de la largeur, ça fait 21. Donc on est bien pile sur les 21, 29,7 de ma page. Mais c'est pas très pratique, hein, vous voyez, si vous avez un document qui fait, pour 21, déjà, rien que le 29,7, c'est un peu plus relou. Et en plus, si vous avez un bloc qui fait, lui, je sais pas moi, 4,6 cm, bon voilà, ça commence à devenir des choses assez casse-pieds. Et en fait, je sais pas si vous voyez, sur le côté, juste à côté du X et du Y, en fait, sur sa gauche, on va avoir un petit carré, enfin 9 petits carrés même très exactement, et il y en a un des 9 qui est en blanc. Ça veut dire que c'est le point en haut à gauche de mon bloc qui va être la référence de ces X et Y. Et en l'occurrence, ce que je vais pouvoir faire là, si je veux l'aligner à droite, c'est tout simplement choisir pas le point en haut à gauche, mais le point en haut à droite. Et là, vous voyez, en me mettant en haut à droite, eh bien, ça veut dire que ce qui est en référence, c'est ce point-là, en fait. C'est ce point d'ancrage-là. Alors, c'est pas un point d'ancrage, hein, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de point d'ancrage, ce serait quand même le même élément. Dans tous les cas, par exemple, il n'y a pas de point d'ancrage central ici sur mon rectangle, et pourtant, il y a bien un carré. Mais c'est le point de référence, en fait, du coup, qui me permettra de bien aligner. Donc là, en l'occurrence, hein, ça va pas très compliqué, hein, donc on est bien à 21 et on est à 0. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et on va pouvoir faire exactement la même chose avec par exemple le centre de mon bloc, l'extrémité basse à gauche, l'extrémité basse à droite, ou en fait tout simplement l'élément le central du haut, de gauche, de droite et du bas, tout simplement. Donc c'est à ça que ça sert ce petit rectangle, enfin ces 9 petits carrés, c'est tout simplement à déterminer le point de référence qui va me permettre d'aligner assez facilement mon rectangle. Mais plus encore, par exemple, si maintenant je fais... Alors, vous voyez, je vais le remettre comme c'est d'habitude. Donc je le laisse là. Et là, je vais augmenter. Au lieu de mettre 10 cm, je vais mettre 15, par exemple. Ce qui se passe, c'est que bah voilà, ça agrandit ici sa largeur. Superbe, hein, pour le moment, il n'y a rien de très complexe. Sauf que, si par exemple, je viens d'aligner ici, vous voyez, j'aligne là. Donc parfait, hein, c'est bien aligné en haut. Dites-vous que c'est quand on a fait pour 10 éléments, etc., etc. Enfin bref, on a passé du temps. On a nos 10 éléments, et pour finir, je le veux en 10 cm. Donc je remets 10. Le problème de faire ça, c'est que du coup, je vais perdre mon alignement. Puisque, forcément, hein, lui, il fait la modification.
En fait, cette modification, elle va être à l'opposé du point de référence. Donc ce qu'on va devoir faire quand on va faire ça, c'est que je vais revenir, ou non, je peux revenir, je vais laisser comme c'était. Donc je vais remettre 10 cm, pardon. 10, hop, voilà, super. Je vais réaligner mon élément. Et en fait, là, maintenant, au lieu de l'avoir comme point de référence en haut à gauche, eh bien, je vais mettre un point de référence en haut à droite. Donc, ou juste à droite même, peu importe. Enfin, c'est pareil, hein, étant donné que je vais augmenter juste la largeur, on s'en fout. Et maintenant, quand je vais augmenter cette largeur-là, quand je vais faire 15, eh bien du coup, ce sera pas la partie droite qui va bouger, c'est bien l'opposé du point de référence. Et donc, ce sera à gauche. Et c'est exactement pareil pour tout, c'est-à-dire que si je mets le point central, et que j'augmente, vous voyez, je vais garder les proportions là. Ça, le petit cadenas, c'est pour garder les proportions. Donc je vais augmenter ici, comme ça, si je mets 20, je vais avoir une page de quasi 30, hein, voilà. Et bien, comme vous voyez, dès que j'ai fait OK, si je fais annuler, hein, dès que j'ai fait OK, ça a tout augmenté d'un coup. Et c'est normal, hein, parce que mon point de référence, il est central. Donc je la refais, hop, ici je mets 20. Et vous voyez, tout a été augmenté. Si par exemple j'avais pris mon point de référence, la partie haute, centrale haute, ou même en haut à droite plutôt, parce que là c'est bien aligné. Là je mets mes fins. Et boum, ça n'a augmenté que la partie gauche et basse. Voilà, tout simplement pour cette partie-là. On va pouvoir continuer sur la création de blocs dans un prochain TP. En attendant, je vous souhaite bonne journée, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao.